Bonsoir. Je viens de le dire, vous êtes sur scène ce mardi au Théâtre Princesse Grace et vous interprétez Marguerite Stenel. Qu'est-ce que vous inspire ce personnage si particulier que l'on appelait aussi la Pompadour de la Troisième République, la Sarah Bernard des Assises ou encore la pompe funèbre? Eh bien écoutez, je trouve cette femme extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une petite bourgeoisie de l'Est de la France qui épouse un monsieur qui ne l'honore pas vraiment, qui doit subvenir elle-même aux besoins du ménage et de la famille, puisqu'ils ont eu quand même une fille ensemble, Marthe, et qui, tout d'un coup, fait le plus vieux métier du monde, mais dans les hautes sphères de la politique, dans les hautes sphères des ministres, des comtes, dans les très hautes sphères. Et donc, tout ça lui rapporte beaucoup d'argent. Malheureusement, son mari et sa maman sont assassinés. Et à partir de là, d'ailleurs. On la soupçonne, elle a été incarcérée à la prison Saint-Lazare, et elle a eu un procès, elle a été acquittée, et elle a su, qui était l'assassin. Et là, pour la première fois, l'État français lui donne de l'argent pour qu'elle se taise. Elle se tait, elle se réfugie en Angleterre où bien sûr elle rencontre un lord très très riche car Marguerite aimait beaucoup l'argent. Elle avait des grands besoins d'argent. Et là elle épouse ce lord et puis ça se passe bien. Son côté sulfureux français apparemment est oublié, je dis apparemment, mais à la mort de son mari, de ce lord, la famille plus ou moins la répudie. Donc, est-ce que la famille savait et n'a rien dit? Donc, elle se réfugie au Maroc avec sa fille Marthe, et là, elle fait un faux enlèvement. Et qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui paye pour la deuxième fois? L'État français. Donc, je trouve une femme qui arrive à faire ça, je la trouve, moi, admirable. Et comment ça se traduit sur scène? Parce que là, c'est la vie de ce personnage. Qu'est-ce qui se passe sur la scène, là? Alors, sur scène, on parle cuisine. Il y a un intervieweur qui vient, une télévision française qui vient en Angleterre l'interviewer dans son château. Et là, elle va avoir de cesse que de brouiller les pistes. Elle parle de sa jeunesse, puis elle parle de Félix, et puis elle parle cuisine, et puis elle parle de ses parents, de son mari, de sa fille. Elle n'a de cesse de brouiller les pistes pour ne pas vraiment avouer ce que le journaliste veut savoir. Qui a tué sa mère et son mari. La pièce se joue donc autour de la préparation d'un plat, même si c'est pas l'objectif de la pièce. Ce sont des écrevisses à la présidente, c'est ça? Elles sont bonnes? Les écrevisses à la présidente, c'est le plat que préférait Félix Faure. Voilà. Elles sont bonnes au final, ces écrevisses? Je ne les goûte pas, je le dis dans la pièce. Je ne mange jamais ce que je prépare et je prépare pour les autres. Mais comme elle met des choses très étranges dans ses plats, vous allez voir dans la pièce, elle est quand même très coquine. Elle n'aime pas les gens, elle n'aime pas. Donc, elle ne mange pas ce qu'elle prépare. Elle ne cuisine jamais pour elle-même. Et donc, ce qu'on vous sert à table chez elle, à mon avis, il vaut mieux pas y toucher. Un mot sur les comédiens qui vous entourent. Alors, il y a Erwin Zirmi ce soir qui joue le rôle du journaliste. Hein, et puis Pauline Félix qui est mon souffre-douleur, qui aide à préparer la cuisine et qui est mon souffre-douleur. Cependant, ce personnage tellement sulfureux à l'époque et qui a fait la une de tous les journaux, on a écrit sur elle des chansons, parce que son allemand, elle était connue, pour ce que je vous ai dit, mais elle a fait la une des journaux, on a écrit des chansons sur elle, tous les hommes lui couraient après, je pense. J'ai vu quelques photos, alors évidemment les photos du fin 19e, début 20e, c'est pas comme aujourd'hui. Je pense qu'elle devait être très attrayante, très jolie, très pulpeuse, et les hommes étaient tous fous amoureux d'elle. Voilà, c'est pour ça qu'elle a eu cette carrière assez incroyable. Et on a écrit des chansons sur elle que Pauline Félix chante en scène. Et vous jouez donc au Théâtre Princesse Grace ce mardi 20h. Qu'est-ce que vous inspire ce lieu et la principauté en général? Alors, écoutez, j'aimais beaucoup la Princesse Grace, mais je trouve que c'est un lieu ici magnifique. On est
Alors, on a dû vous le dire 10 fois, on est comme dans un rêve, c'est un lieu, tout est beau. On regardait hier soir en allant au restaurant, les façades sont propres, tout est propre. Et j'ai même dit, je ne sais pas si vous le garderez dans votre interview, j'ai même dit en m'amusant, il serait bon que Madame Anne Hidalgo vienne faire un stage de propreté à Monaco. Alors voilà, je suis très coquine, hein. Ben oui, oui, comme le personnage. Voilà, mais si vous voulez, c'est tellement propre, c'est tellement... On est bien, on respire, il y a un respect de tout, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup la principauté de Monaco. Andrea Ferriol, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment. Merci beaucoup.